Bonjour, peuple du Seigneur. On a béni le Seigneur encore ce matin pour la grâce qu'il nous accorde encore pendant cette journée de nous retrouver ensemble à travers ce programme. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob a jugé digne qu'on se retrouve encore ce matin afin de continuer à nous encourager en ce qui concerne sa parole et de nous préparer à sa rencontre. Amen. Ce matin, nous allons parler du 7e sceau. On peut rappeler cela la chicotte de Dieu envers les hommes qui ne tiennent pas compte de l'existence de leur Créateur ou de leur Père qui les a créés à son image. Cette chicotte, mes bien-aimés, va contre tous les enfants rebelles, les enfants que Dieu a créés à son image, ont refusé totalement de lui donner gloire, de lui adorer comme il se doit, de lui déclarer qu'il est le seul Dieu de leur vie. Sans lui, ils ne peuvent pas vivre dans ce monde. C'est ceux-là qui disent qu'ils s'en foutent de leur Père. Ils ont choisi le chemin de l'égarement spirituel, le chemin de la désobéissance, le chemin de l'incrédulité, le chemin qui les a menés à la condamnation éternelle. Mes bien-aimés, cette chicotte, mes bien-aimés, nous devons échapper à cela. Nous sommes des hommes, nous avons des enfants. Ça sera pénible de mettre au monde un enfant qui ne veut pas te reconnaître que tu es son père, que c'est toi qui l'as élevé, tu as pris soin de lui, tu lui as donné l'éducation qu'il fallait. L'enfant grandit, en grandissant, il a oublié qu'il a eu un père et une mère qui l'a élevé pour qu'il puisse avoir ce qu'il possède à ce jour. C'est exactement, mes bien-aimés, l'image de celui-là qui vit dans ce monde sans donner gloire à son Créateur, sans reconnaître l'autorité suprême de Dieu, si même ne tiennent même pas compte du sang qui a été immolé pour sa vie, pour qu'il puisse revenir vers le Père, alors que le prix a été payé. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le 7e sceau, on pourra le dire comme ça, le peuple de Dieu est le 7e sceau. Amen. C'est-à-dire la chicotte de Dieu en face de nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons accepter qu'on soit chicoté ou bien on doit accepter à ce que cette chicotte ne puisse pas vraiment nous châtier. C'est à chacun de nous vraiment de méditer et de réfléchir et de trouver un terrain d'attente avec son Créateur, avec son Père, afin qu'il puisse se réconcilier avec lui. Nous allons méditer dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3, et puis on va sauter le verset 9 à 10. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et il tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer, et il dit: ne fais point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau du front des serviteurs de Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués le sceau, 164 000 du tribu de fils d'Israël. Amen. Etc. On va sauter le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter,
de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte: Ô Saint, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône de l'agneau. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voici comment ces sceaux, le 7e sceau, en train de se présenter. Il y a, mes bien-aimés, 4 anges qui retiennent encore cette chicotte-là pour ne pas que ça puisse vraiment descendre pour nous chicoter. C'est ça qui retient là encore la colère de Dieu. C'est ces 4 anges qui sont prêts à descendre. Mais le 5e ange, c'est lui qui donne le signal. Il dit encore la grâce. Attendez à ce que c'est qu'on a donné le temps de se repentir, qu'elles se répandent de leurs actions. Ils seront marqués du sceau de l'agneau. Et ensuite, après avoir accompli cela, nous allons rentrer en scène afin de pouvoir vraiment déclencher les hostilités sur les rebelles. Amen. Alors, mes bien-aimés, cette parole est très forte. Ça nous interpelle, nous tous, qui veulent vraiment nous rapprocher de notre Père, qui veulent vraiment gagner l'éternité. Dieu qui nous aime, mes bien-aimés, il est en train de nous montrer la réalité des choses qui vont arriver à la suite. Pendant que cela arrive, il est en train de nous montrer sa miséricorde. Là où il demande à l'ange de ne pas déclencher, d'attendre à ce que le verset 3 dit: ne fais pas le mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Ma bien-aimée, comprenant ce verset, elle est en train d'interpeller notre conduite sur la terre en ce moment. Si nous nous accordons à cette parole, c'est à nous de chercher maintenant à retrouver ce sceau-là, qu'elle soit vraiment gravée sur le front de nos visages. Car ce sceau, c'est le Saint-Esprit en nous, ceux qui seront nés de l'eau et de l'Esprit. Mais si nous nous rébellions, mes bien-aimés, nous jouons le foolish, comme on dit en anglais, chacun de nous recevra le sort de son incrédulité avec Dieu. On ne se moque pas, il a dit lui-même dans sa parole, on ne se moque pas avec Dieu, celui qui sème l'homme mentionnera les conséquences. Alors, notre Dieu qui nous aime, et bien aimé, il nous appelle. Ici encore, nous voyons comment le peuple a été sélectionné. Il présente les activités des 4 anges qui sont retenus dans 4 coins de la terre, avec entendant seulement le signal du 5e ange qui va donner le feu vert. Il dit: attendez à ce que ne faites pas encore le mal, s'il vous plaît. Laissez le temps vraiment à ceux-là qui vont se repentir en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en marchant en vérité, en esprit. Et ensuite, nous allons passer vraiment à la vitesse supérieure. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes en vie, pendant que Dieu est en train de nous donner la chance de se repentir, ma bien-aimée, répentons-nous parce que les temps sont mauvais. La suite des temps et la réalité qui nous attend devant est très grave. Nous ne le voyons pas, mais l'Apocalypse, qui est le livre qui atteste les événements de la fin, est en train de nous montrer une image qui est difficile à digérer si nous ne sommes pas dans le bon côté. Dans le livre Apocalypse chapitre 5, verset 1er, le Seigneur nous avait dit la fois dernière, je vais rappeler cela, le Seigneur dit ceci: puis j'ai vu dans la main du droite et celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au dedans et au dehors, scellé des 7 sceaux. Amen. Et disant, les lamentations de Jean, le verset 2, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre avec le sceau. Personne dans le ciel ni sur la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Amen. Alors nous voyons la fois dernière Jean qui se lamentait, vraiment qui peut nous rendre ce service, aller ouvrir ce sceau pour nous, pour l'apporter dans ce monde, afin que nous pouvons avoir la révélation de ce qui est caché dans ce sceau, parce que nous ne voulons pas aller à la condamnation éternelle.
l'ange avait dit à Jean, ne t'en fais pas, l'agneau qui a été immolé est digne d'ouvrir le sceau. Alors voilà pourquoi Jésus nous a apporté ce livre qui est avec nous, que nous sommes en train de méditer encore ce soir, ce matin plutôt, afin de pouvoir régler nos marches, nos conduites dans ce monde, car nous sommes que passagers, nous sommes que des voyageurs. Si on se rend compte, mes bien-aimés, nous devons plutôt chercher à régler vraiment le voie afin de préparer là où nous allons passer notre demain éternel, c'est-à-dire la finale, le terminus de chacun de nous. Dans ce livre, mes bien-aimés, nous disent encore ce matin, dans Jean, c'est lamenté, nous dit ce matin, qui est digne de pouvoir nous tenir devant ce Dieu, qui est digne d'avoir vraiment la grâce que Jésus a apportée au travers le prix de ses souffrances. Voilà pourquoi, pendant que Dieu nous renouvelle le souffle de vie, le verset 3 en train de nous interpeller, nous devons vraiment et nous efforcer à recevoir la marque du sceau du Saint-Esprit en nous. C'est ça qui pourra nous permettre, mes bien-aimés, d'échapper au 7e sceau qui est le sceau du châtiment de tous ceux qui veulent se rebeller contre leur Créateur, parce que notre Dieu est si un Dieu puissant, personne ne peut s'élever contre lui, dit quoi que ce soit, car ce qu'il déclare, mes bien-aimés, personne ne peut dire non. Nous devons dire que Amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre cela, parce que notre Dieu ne ment pas ce qu'il nous dit encore. Il nous parle ce matin, mes bien-aimés, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Voilà pourquoi Deutéronome, chapitre 3, le verset 32, Deutéronome, chapitre 4, plutôt, le verset 32 à 35, le Seigneur nous dit ceci. Interroge, il nous interpelle nous tous, qui veulent jurer au Dieu, qui ne veulent pas reconnaître Dieu, il est le seul Dieu qu'on doit adorer, lui qui peut appuyer un seul bouton, notre souffle s'arrête automatiquement, on va devant lui rendre les comptes rendus de la manière nous avons vécu dans ce monde. Il nous dit ceci, nous devons essayer un peu de nous renseigner. Parce que l'homme, dans son quotidien, quand il veut entreprendre quelque chose, il passe toujours par les renseignements. Tous ceux qui veulent voyager, aller quelque part, ils ont toujours des informations dans le lieu où ils veulent y aller. Dieu nous dit ceci, comme le chrétien est le seul qui ne veut même pas chercher à trouver les renseignements au service, disons, sur la suite de ce qui va lui arriver après avoir fermé les yeux dans ce monde. Dieu nous parle encore ceci, comme je l'ai dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 32 à 35. Le Seigneur nous dit ceci. Interroge les temps anciens qui ont précédé. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il jamais si grands événements ont-on jamais eu chose semblable? Fit-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, qui soit demeuré vivant? Fait-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et aux bras étendus et avec des prodiges, des terreurs comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, Dieu nous demande qu'on interroge les siècles passés, les temps passés,
qu'on interroge les événements, pour qu'on sonde les événements passés, pour comprendre quel est le Dieu qui existe dans ce monde, qui parle des choses d'une extrémité de la terre à l'autre, et les événements se sont passés tels qu'il avait dit. Quel est ce Dieu, mes bien-aimés, qui s'est adressé à l'homme par des prodiges, par des miracles, par des guerres, par sa puissance, ou bien par la terreur, comme l'a fait l'Éternel? Il n'y en a pas, mes bien-aimés. Tout ce qu'on dit, c'est des dieux, nous sommes en train de les suivre, en train de l'adorer, c'est du mensonge de Satan pour pouvoir égarer les enfants égarés ou bien les enfants perdus. Dieu nous parle. Nous avons vu les miracles, les combats de sa main puissante qui s'abattit sur l'Égypte au travers de 10 plaies qu'il a frappé l'Égypte, où Pharaon et son armée essayaient s'entêter. Ils ont sémé, ils ont récolté le sort de l'incrédulité, de leur rébellion, leur désobéissance envers ce Dieu. Il nous demande si nous sommes conscients, mes bien-aimés, qu'on se rende compte de ce qu'il a fait. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui parle au milieu du feu. Et l'homme étant ici-bas, il entend sa voix et vive. Personne. Alors on nous dit, sa parole nous dit, la parole de Dieu nous dit, notre Dieu est un feu dévorant, mes bien-aimés. Lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, il y a des coups de tonnerre, il y a les tremblements de terre. Alors la terreur vraiment qui est terrifiant à l'homme d'ici tenir. C'est ce Dieu-là, mes bien-aimés, nous allons comparer devant lui pour rendre compte de la manière dont nous vivons dans ce monde. Que si chacun de nous s'aime lui-même, qu'il essaie de revoir sa manière de se comporter dans ce monde. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, le verset 3 à 4, le Seigneur ajoute également ceci. De la fumée sortie des souterrains qui se répandit sur la terre, et il leur fit donner du pouvoir, comme le pouvoir quand les scorpions de la terre, il leur fit dire de ne point faire du mal à l'herbe, à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Amen. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous parler toujours. La puissance du 7e flot, la chicotte de Dieu, comment elle va se déployer dans ce monde. Alors, voyons comment la parole de Dieu est en train de montrer. Il va sortir une fumée. Cette fumée sera comme des souterraines répandue sur toute la terre, à voiler contre tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur les têtes. Alors, mes bien-aimés, comment pourrons-nous échapper? Mes bien-aimés, si Dieu déploie une telle puissance, une telle terreur sur la terre, où pourrons-tu te cacher si ce n'est sous leur grâce que Jésus nous a offert au travers de son sang qui a été immolé? Voilà pourquoi celui qui est conscient, celui qui s'aime lui-même, c'est à lui de revoir sa manière de vivre. Que le monde actuel ne se trompe pas, mes bien-aimés. Que les billets, les liasses de dollars, ou les liasses d'euros, ou les liasses de francs CFA, ne te trompe pas pour que tu te tapes la poitrine, que tu es maître de soi, tu peux vivre comme un Dieu sur la terre. Mais la parole est en train de nous parler ce matin, le sceau, le livre d'ange Jésus a porté dans ce monde, qui est écrit de dehors comme à l'intérieur, nous dit ceci: il y a un Dieu qui a un dernier mot sur chacun de nous qui vit dans ce monde, et ce n'est qu'à nous de se ressaisir de la manière dont nous vivons, afin de revenir vers lui, de vivre dans la persévérance, en ayant la crainte de ce Dieu-là dans nos corps, parce que nous ne savons pas ce qui nous arrive, mais la parole de nous attester les phénomènes qui vont frapper la terre, et personne ne pourra résister. Donc le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, de garder notre robe saine. Cette robe ne pourra qu'être saine, blanchie que par le sang de l'agneau qui a été immolé pour nous. Voilà pourquoi dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 5,
le Seigneur nous rappelle également ceci. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui-là qui a été digne d'être immolé, celui qui est digne d'ouvrir le sceau, le livre, il nous dit ceci: nous ne devons que laver nos robes, mais bien aimés, que par son sang qui a été immolé. Si ce sang n'est pas en nous, mes bien-aimés, comment pourrons-nous échapper à ce 7e fléau qui va descendre sur la terre pour terroriser les habitants de la terre, pour qu'ils sachent que Dieu reste Dieu, on ne se moque pas de lui. Alors si nous sommes conscients, mes bien-aimés, cherchons à laver notre robe, à recevoir le sceau de Dieu qui va être marqué dans nos têtes, au travers la crainte de Dieu, la sanctification qui pourra nous permettre de voir ce Dieu, et Dieu va nous préserver de ces fléaux qui vont frapper la terre. Dieu qui nous aime, bien aimé, il nous conseille. Voilà pourquoi si nous nous aimons nous-mêmes, faisons un effort de faire ce que Dieu nous parle ce matin, car c'est pour notre propre bien que Dieu nous a laissé cette parole, afin que nous pouvons vraiment revoir notre marche, la manière dont nous vivons dans ce monde. Donc toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 13, le Seigneur nous dit également ceci: j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup des anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis dire à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et Amen, parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, la parole est en train de montrer de ceux qui ont le sceau de Dieu sous leur front. Alors, si nous nous référons en ce moment même, la manière dont nous sommes en train de vivre dans ce monde, ici nous voyons beaucoup des anges qui étaient réunis autour du trône de la grâce, et les êtres vivants et les vieillards, des nombreux, des myriades, qui disaient d'une voix forte: l'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors, qui sommes-nous, mes bien-aimés? Ça, c'est les anges, le corps céleste qui est devant Dieu. Nous cherchons à aller là-bas. Dieu nous dit nous devons l'adorer, mais ici-bas, nous refusons de le faire. Comment pourrons-nous faire pour arriver devant ce Dieu si ici-bas, où nous avons la connaissance de ce Dieu, nous refusons de l'adorer en disant nous-mêmes que je crois en Dieu et j'ai donné ma vie au Seigneur, mais nous refusons de lui donner gloire. Alors ici, mes bien-aimés, cette parole est en train d'identifier ceux qui vivent de cette manière, c'est ceux-là qui sont déjà qualifiés pour pouvoir recevoir le sceau de Dieu, parce qu'ils vivent pour donner gloire à Dieu ici-bas pendant leur pèlerinage. Ils reconnaissent que Dieu, son Dieu, ils sont rien dans ce monde. Ils reconnaissent que leur force est faite. Dieu les a donné cette force pour adorer ce Dieu. Ils reconnaissent que c'est la richesse que Dieu les a donnée, c'est pour adorer Dieu avec. Ils reconnaissent que la sagesse que Dieu les a donnée, c'est pour adorer Dieu avec. Et ils donnent l'honneur et gloire et la louange, l'adoration à ce Dieu. Alors comment tu es en train d'adorer ce Dieu? Pour que tu te dises, vraiment tu auras les sceaux sous ton front, avant que les 4 anges qui détiennent les fléaux pour châtier la terre, qu'ils déclenchent les hostilités. Donc,
cette parole en train de miroiter la conduite de chacun de nous pour savoir si nous sommes du bon côté ou non. L'Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 13, en train de nous montrer ce que nous devons faire à nos jours avant que nous soyons en face de ce Dieu. Nous savons, mes bien-aimés, celui qui empêche les enfants de Dieu de donner gloire à ce Dieu, c'est qui? C'est le diable, mes bien-aimés. Si aujourd'hui tu refuses de donner gloire à Dieu comme il se doit, je te dis, c'est pas toi-même, c'est parce qu'il y a un homme fort qui contrôle tes pensées, tes 5 sens. Il te pousse à vivre dans la rébellion parce que son évangile consiste à se rebeller contre Dieu. Voilà pourquoi il dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre Daniel plutôt. Apocalypse. Oui. Apocalypse chapitre Daniel chapitre 12 plutôt. Verset 1 à 3. La parole du Seigneur nous dit ceci. En ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de terreur, de détresse plutôt, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Mais plusieurs de ceux qui demeurent dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons comment Dieu va recenser tous les habitants de la terre, tout être humain qui a vécu dans ce monde. Que tu sois enterré ou pas, c'est pas son problème. Dieu va prier, même les morts vont se réveiller. Chacun va les répondre, vraiment, devons rendre compte devant ce Dieu. Mais Dieu ici, on nous parle. Si nous sommes vivants, si nous sommes intelligents, nous devons laver notre robe pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie afin d'échapper à cette condamnation éternelle. Pourquoi? Parce que le diable, qui est le grand séducteur, il aveugle beaucoup de gens, comme je l'avais dit. Il ne veut pas que les gens comprennent qu'il y a un Dieu qui existe. Il pousse les hommes à désobéir envers ce Dieu, de les empêcher de ne pas adorer Dieu. Alors que tout cela est aux activités du diable qui est en train de travailler pour aveugler les gens, pour les accuser nuit et jour devant Dieu, afin qu'ils soient condamnés éternellement. Alors si tu es conscient que Dieu t'a créé pour l'adorer, alors cherche vraiment à donner gloire à ce Dieu. Recherche à restaurer vraiment ta relation avec ton Père, car Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la désobéissance et que tu te retrouves un jour loin de lui. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10, le Seigneur ajoute également ceci dans sa parole. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Amen. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône de l'agneau. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, voilà comment ceux qui seront sauvés, ceux qui vivent à nos jours, la manière de vivre dans ce monde, le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 9 à 10, en train de les identifier comment ils vivent actuellement dans ce monde. C'est ceux-là, mes bien-aimés, ils sont en train de crier nuit et jour. Il dit, le salut
est à notre Dieu seul, qui est assis sous le trône et à l'agneau. Amen.